Comment gagner de l'argent avec le foot sans jouer le football? C'est simple, c'est grâce à l'arbitrage. L'arbitrage est une pratique que tout le monde peut faire, fille comme garçon, et qui va te permettre de générer beaucoup d'argent. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'importance de l'arbitrage pour notre continent et pour toi. Ensuite, parler des qualités d'un arbitre, les qualités que tu dois avoir avant de désirer être un arbitre, les étapes à suivre pour devenir un bon arbitre. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Folike Rao. Sur cette chaîne, nous allons parler des actions à mener pour développer notre continent, de plus de mon domaine génie civil. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et activer la cloche de notification pour avoir accès à toutes nos vidéos qui viendront sur cette chaîne. L'importance de l'arbitrage. L'arbitrage te permet de gérer l'argent passif. Parce que, soyons francs, les arbitres sont payés à chaque fin de match. Et l'arbitrage n'est pas un métier, mais l'arbitrage est un cursus qui va te permettre de gérer l'argent dans les week-ends. S'il y a les matchs importants dans le quartier, l'arbitrage te permet de gérer l'argent. Ensuite, l'arbitrage te permet de travailler en équipe, de travailler avec les cadres. Parce que, soyons francs, c'est les professeurs d'université, les soldats, les policiers, c'est eux qui font l'arbitrage. Donc, si tu intègres l'arbitrage, tu as l'opportunité de travailler avec les chefs d'entreprise, l'opportunité de travailler avec ceux qui ont déjà un parcours et ils vont partager leurs connaissances avec toi. Maintenant, en troisième position, l'arbitrage est pas mal négligé en Afrique parce que tout le monde veut jouer au football. Mais si nous prenons le cas de l'Afrique, il y a beaucoup de matchs qui se jouent dans le quartier. Et si tu désires être un jour arbitre déjà avec ton niveau district, parce que je vais te détailler ça dans la vidéo, mais avec ton niveau district, autant pour moi, tu peux commencer par gagner de l'argent avec les matchs de quartier. Et pour notre continent, notre continent a besoin de bons arbitres. Donc, si tu vois que tu as le talent, tu peux réussir dans l'arbitrage avec les qualités que je vais donner bientôt dans la vidéo. Tu peux réussir dans l'arbitrage, alors va et inscris-toi dans un club d'arbitrage ou bien dans un groupe d'arbitrage. Passons à la deuxième étape. Nous sommes à la deuxième étape qui est quoi? Les qualités que doit avoir un arbitre. Il y a plusieurs qualités que doit avoir un arbitre, mais dans cette vidéo, je vais te donner que 3 qualités que doit avoir un arbitre. Premièrement, l'arbitre doit être patient. Tu dois être patient, calme, savoir prendre les décisions, savoir laisser le jeu, quand laisser le jeu et quand arrêter le jeu. Bon, ça vous allez apprendre ça lorsque vous allez intégrer l'arbitrage. En deuxième position, vous allez être quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui a beaucoup fréquenté, avoir au minimum le pack. Donc, si vous n'êtes pas intelligent, n'intégrez pas l'arbitrage parce que ceux qui ne savent pas, beaucoup de gens pensent que les gens se lèvent, portent leurs habits et viennent siffler. Non, il y a des lois strictes qui sont écrites par la FIFA ou bien l'IFAB et que les arbitres utilisent. Si vous n'êtes pas intelligent pour bien savoir comment interpréter ces lois, il serait un peu difficile pour vous de réussir dans l'arbitrage. Et en troisième position, ce qui est plus important, c'est quoi? C'est être athlétique, c'est-à-dire une bonne condition physique. Si tu n'as pas une bonne condition physique, c'est bon, tu ne veux pas devenir arbitre. Tu dois savoir courir, être résistant, tenir, vous savez le football, tenir pendant 90 minutes, voire 120 minutes. Donc, si tu n'as pas une bonne condition physique, tu ne sais pas comment courir, comment être endurant, comment être résistant derrière le foot, bon, sur un terrain, bon, tu es mort, tu ne peux pas devenir arbitre. Et nous passons à la troisième étape qui est la plus importante, la pratique, c'est les étapes à suivre pour devenir un arbitre. Par exemple, toi tu vois la vidéo là, tu es intéressé pour devenir un bon arbitre là, qu'est-ce que tu dois faire? Je vais te montrer dans la minute à suivre les étapes que tu dois suivre pour devenir un bon arbitre. Alors pour devenir un bon arbitre, qu'est-ce qu'il te faut? Je vais te donner dans cette vidéo, je prends l'exemple de mon pays, comment devenir un arbitre professionnel, voire un arbitre CAF. Ça dépend du continent dans lequel vous êtes. Si vous êtes en Afrique, c'est CAF. En Europe, c'est UEFA. Donc, je prends l'exemple de mon pays. Comment devenir un arbitre CAF ou bien FIFA dans mon pays. Par exemple, si vous venez au Togo, vous voulez être un arbitre un jour, vous allez dans un stade d'arbitrage, vous vous inscrivez.
soi-disant vous voulez devenir un arbitre. Alors, si vous êtes retenu, qu'est-ce qu'il vous faut? Vous allez faire 2 ans, suivre les cours de l'arbitrage chaque jeudi, chaque mercredi, ça dépend des centres de formation. Et chaque samedi matin, vous irez à l'activité sportive, c'est-à-dire vous allez travailler dur vos corps pour être résistant. Et pendant 2 ans, vous allez passer un examen qui s'appelle l'examen district. Et si vous arrivez à réussir à cet examen, vous devenez un arbitre d'ici. Là, vous êtes capable de faire les matchs de quartier. Si vous avez échoué, vous reprenez pour 1 an. Bon, Dieu vous verra, vous n'allez pas échouer. Et après 2 ans, vous irez à un autre examen pour devenir un arbitre ligue. Là, c'est plus intéressant. Sachez que si au fur et à mesure que vous montez, l'argent au match augmente. Donc, bon, ça c'est entre parenthèses. Si vous réussissez au grade de ligue, là vous êtes capable de faire les championnats universitaires, des D3, voire les D2, pourquoi ne pas faire les D2 si vous êtes bon. Et pour être au niveau supérieur, vous allez repasser après 2 ans encore un examen de fédéral. C'est là intéressant. Et si vous réussissez à l'examen de fédéral, vous devenez un bon arbitre, c'est-à-dire vous devenez un arbitre professionnel, un arbitre fédéral qui est capable de faire les matchs de première division, les championnats, voire les matchs de CAF. Alors pour devenir un arbitre CAF, il vous fait des tests, des examens qui ne sont pas des examens comme les examens passés, mais des tests pour voir est-ce que vous avez une capacité, une condition physique pour devenir un arbitre, de résister à des matchs à haute intensité. Alors si la vidéo t'a plu, qu'est-ce qu'il te faut? Abonne-toi à la chaîne. Si tu es dans un continent, écris-moi dans les commentaires comment vous devenez arbitre dans votre pays et comment vous arrivez à générer beaucoup d'argent. Alors si la vidéo t'a plu, qu'est-ce qu'il te fait? Abonne-toi à la chaîne, like la vidéo et on se retrouve pour une autre vidéo. N'oublie pas, nous parlerons également de mon domaine génie civil sur cette chaîne. Là, on se dit à la prochaine.